Bonjour les filles, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mes lectures du moment. Je pense que ce support sera plus approprié qu'un article puisque comme ça je pourrais vous montrer les différents livres et magazines. Je vous expliquais récemment dans différents articles que depuis que je me suis mise à la marche très tôt le matin, je ne regarde plus du tout la télé le soir et donc généralement avant de m'endormir je passe un quart d'heure ou une demi-heure à lire des bouquins ou des magazines. J'en ai donc acheté pas mal en ce moment sur des sujets qui m'intéressent. Alors le sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment c'est l'alimentation, puisque je suis depuis un peu plus de 2 mois maintenant un programme nutritionnel et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma façon de manger. Moi j'ai toujours eu l'impression de manger bien, sainement, etc. Mais en fait en m'intéressant de plus près à la question, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que je pouvais corriger. Donc des bouquins sur l'alimentation, j'en ai lu et acheté plusieurs ces derniers temps. Alors le premier, c'est un bouquin qui s'appelle Manger sain, comment ça marche, les faits clairement expliqués. C'est un bouquin que j'avais vu à la FNAC et donc, qui est un peu volumineux, donc je ne l'avais pas acheté et je l'ai commandé en rentrant sur Amazon. Ce bouquin m'avait bien plu parce qu'en fait il est illustré. Voilà, il y a plein de petits schémas, d'illustrations, d'infographies, etc. Et donc en fait tout est bien, c'est bien expliqué, c'est vulgarisé, donc la compréhension se fait vraiment très facilement et il aborde vraiment plein de thèmes différents. Alors des basiques explications sur les protéines, les glucides, les lipides, parce que bon, je ne me rappelle plus de tous mes cours de biologie du collège ou du lycée, donc ça fait une bonne piqûre de rappel. Ensuite on vous parle des processus de fermentation, des aliments crus, des impacts des différents modes de cuisson sur les aliments, la viande rouge, la viande blanche, les découpes de viande, le fromage, les pâtes, les légumes racines, les noix, les graines, le café, les boissons, les smoothies, les compléments alimentaires, les calories, etc. Vraiment très bien fait, je vous le recommande si vous voulez rapidement apprendre plein de petites choses. Une pomme pelée perd 25% de ses vitamines, les œufs n'élèvent pas le taux de cholestérol, le café décaféiné contient 3% de caféine, voilà, plein de petites choses intéressantes à savoir. Donc manger sain, comment ça marche. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ensuite, alors manger sain, je ne l'ai pas encore entièrement lu, je suis à peu près à la moitié là, de ce bouquin. C'est un livre que je ne lis pas forcément tous les soirs, je le prends, je lis un petit peu, je repose, etc. Ensuite, Sugarland. Alors, celui-là, je viens de le finir. Donc ça parle de l'expérience d'un Australien qui avait une vie ultra saine. Donc le monsieur mangeait principalement des légumes verts, genre des épinards au petit-déj. Et donc il a voulu tenter une expérience. Pendant 2 mois, il a mangé des aliments sucrés. Alors attention, pas des aliments sucrés comme on entend habituellement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas goinfré de coca, de glace, etc. Il a mangé uniquement des aliments dits sains, comme par exemple des pâtes, des yaourts 0%, du riz blanc, des choses comme ça. Donc des aliments qu'on ne considère pas comme spécialement sucrés à la base. Donc par exemple là, je vous donne un exemple, donc son petit déjeuner, il a mangé des céréales, il a bu un jus de pomme, un jus d'orange, il a mangé des toasts de pain grillé avec de la confiture et des flocons d'avoine avec du sucre. À midi, il a mangé des pâtes avec de la mayonnaise allégée, de la salade, du pain, une part de pizza. Le soir, du poulet avec des haricots blancs à la sauce tomate. Et en snacks, il a mangé des muffins pauvres en graisse, des barres de céréales, des boissons sucrées, des croquants au sésame et des fruits déshydratés. Donc pas non plus une alimentation complètement dingo. Les résultats au bout de 2 mois sont assez effarants.
Et donc ça déjà c'était très intéressant à lire, mais en plus il parle beaucoup de la place du sucre dans notre société, du lobby du sucre qui est un truc absolument énorme, et en fait il nous explique que pour l'instant on étouffe complètement les problèmes liés au sucre. On a en fait mis tout sur le dos du gras, hein, en disant que c'était le gras, le cholestérol, qui était responsable du mauvais cholestérol, des crises cardiaques, etc. Mais en fait, on se rend compte, avec certaines des études dont il est question dans ce bouquin, que le sucre est lui aussi responsable de nombreux cancers, hein, et de problèmes cardiaques ou cardiovasculaires. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. À la fin, il y a pas mal de recettes, de petits trucs sympas, mais sans sucre en fait. Voilà, très très intéressant, c'est bien illustré, puis c'est assez drôle, hein. C'est pas du tout moralisateur ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'humour dedans, et puis voilà, l'auteur ne nous dit pas arrêtez le sucre tout de suite ou vous allez mourir, hein. Il nous dit juste voilà, comment on peut éliminer progressivement le sucre de son alimentation, et comment lire les étiquettes, comment prendre du plaisir en le remplaçant par autre chose. Donc moi je ne vais pas éliminer le sucre du jour au lendemain de notre alimentation. C'est pas possible parce que je me rends compte en fait que je suis vraiment accro au sucre. Mais simplement je vais essayer de réduire progressivement, notamment pour mon petit numéro 2 qui lui a une très forte réaction au sucre, hein. Limite hyperactif quand il mange un carambar, mais il retourne à la maison 5 minutes plus tard, donc je pense que lui a vraiment une très forte réaction au sucre. Voilà, Sugarland, si vous voulez vous faire peur, je vous le recommande. Ensuite, toujours sur l'alimentation, la méthode Kousmine, donc alimentation saine, apport de vitamines et minéraux, hygiène intestinale, implication psychologique, du docteur Kousmine. J'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin, je ne l'ai pas encore lu, il est tout neuf, je le réserve pour mes vacances, hein, de la fin de la semaine en fait, hein. Donc je vais lire ça sur la plage, histoire de ne pas me ruer sur le buffet à midi et le soir. Voilà pour l'alimentation. Ensuite, un autre bouquin que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air très intéressant. Calme et attentif comme une grenouille. Donc là, pareil, ça concerne toujours mon petit numéro 2 que j'ai du mal à canaliser, vraiment. Et donc, ce que ça nous dit, les enfants d'aujourd'hui sont souvent agités, dispersés, stressés. Comment les aider à s'apaiser, comment leur apprendre à se concentrer. La méditation est un outil simple et efficace, elle s'adapte parfaitement aux besoins des petits et leur procure des bénéfices scientifiquement validés. Donc dans ce livre, il y a des petits exercices pour tous les jours et il est destiné aux enfants de 4 à 12 ans. Donc les miens sont bien dans la cible, hein. Donc voilà, ça n'a pas l'air trop lourd à lire. Il y a plein de petits exemples et plein de petits exercices. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Alors, petite interruption vidéo, je n'avais plus de batterie, je ne suis pas encore très familière de ce support, hein. Donc, je reprends. Alors, un autre ouvrage, l'homéopathie de A à Z. Ici, en fait, c'est un petit livre de poche qui reprend tous les petits bobos qu'on peut avoir. Je vous prends des exemples. Lombalgie, alors qu'est-ce qu'on a, migraine, mononucléose, voilà, œdème, ongles, etc. Donc tout est classé par ordre alphabétique et pour chaque petit bobo, en fait, on vous recommande le traitement homéopathique adapté. Nous, dans la famille, on utilise énormément l'homéopathie. Depuis quelques années, je ne vais quasiment plus chez le médecin. Je nous soigne avec nos petites doses. Alors, c'est toujours des bobos très bénins, hein. Je ne vais pas vous dire de ne plus aller chez le médecin si vous avez quelque chose, évidemment. Mais nous, pour tous nos petits bobos du quotidien, l'homéopathie suffit largement.
ce bouquin-là, il est évident que je ne vais pas le lire le soir. C'est plutôt quelque chose à consulter quand on en a besoin en fait. Hein. Donc je le garde à proximité de ma boîte à pharmacie avec mes petits tubes d'homéopathie. Voilà pour les bouquins. Je vais vous parler un petit peu maintenant des magazines. Alors, j'ai acheté ces derniers temps pas mal de magazines. Le fait de suivre mon programme nutritionnel m'a donné envie vraiment de cuisiner différemment. Donc moi j'ai énormément de recettes dans ma base de données Paprika, mais ce ne sont pas forcément des recettes à base de légumes, hein, ce sont plutôt des plats traditionnels où j'ai aussi beaucoup de cuisine du monde. Et là j'avais envie de m'intéresser davantage aux plats à base de légumes. Je trouve que sur internet finalement on ne trouve pas tant d'idées de recettes que ça. On retombe toujours un petit peu sur la même chose. Et par contre dans les magazines il y a des choses vraiment sympas. Alors le premier dont je vais vous parler c'est la cuisine végétarienne et gourmande. Donc ça s'appelle Veg. Alors c'est un magazine végétarien, vegan, végétalien, flexitarien. Voilà, donc là des très chouettes photos et des recettes très sympas, très faciles et qui ont l'air vraiment très appétissantes. Petit chèvre pané, salade de mâche au noix, tartelette poireaux et amandes, pâte brisée maison à l'huile d'olive. Ce sont des choses simples et très gourmandes. Il y a aussi des petits reportages sur certaines régions du monde avec donc les spécialités locales. Et donc voilà, pas mal de reportages, des jolies photos, des recettes véganes. Alors moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je suis plus branchée cuisine végétarienne que végane en fait. Hein. Mais bon, ça peut être bon à prendre également. Voilà, donc pour le premier. Ensuite, on a Healthy Food. Alors ça, pareil, les plaisirs végétariens. Donc là, on a 70 recettes différentes dans ce magazine à base donc, de légumes, de légumineuses, boulettes de sarrasin aux herbes, fèves à la menthe. Qu'est-ce qu'on a? Un velouté froid d'asperges vertes, croutons et radis croquants. Voilà, ça donne plein d'idées. Alors surtout ce que j'aime bien moi, c'est les idées pour accompagner le plat de base. Par exemple le velouté froid d'asperges vertes, bon bah ça c'est facile. Mais les petits radis croquants et les croutons, on n'y pense pas forcément et ça apporte un plus d'un point de vue gustatif. Surtout pour les enfants. Donc ça permet de leur faire manger des choses dont ils n'ont pas forcément l'habitude, parce qu'ils vont bien apprécier les petits croutons en fait. Hein. Voilà. Là aussi, ça j'ai bien aimé, c'est les cakes salés à customiser. Donc là, on a plein d'idées de cakes salés qui changent un petit peu du cake olive lardon. Hein. Donc cake sans gluten aux tomates séchées et à la burrata, ça me parle bien. Cake aux graines. Cake à la patate douce et au romarin, cake courgettes, chèvre, miel et graines de chia. Voilà, il y a plein de choses très très intéressantes. Healthy Food. J'en ai déjà acheté un précédemment. J'aime beaucoup les recettes qu'on peut trouver là-dedans. Ensuite, Esprit Veggie. Là, pareil. C'est un magazine, c'est pas la première fois que je l'achète. J'aime bien parce que les recettes sont simples, donc ce sont des recettes végétariennes. Alors là, ce qui m'avait bien plu, c'était par exemple les boulettes, hein, avec les falafels, les arancini à la mozzarella, qui sont très appréciés du côté italien de la famille. Des kromesky aux braises bleues. Enfin bref, il y a vraiment des choses très très goûteuses. Alors, c'est pas forcément ce que je mange actuellement dans mon programme nutritionnel, hein, donc ça me fait un petit peu saliver là quand je vois ça. Je soupçonne que c'est également une des raisons qui me donne envie d'acheter plein de magazines de cuisine en ce moment. Mais là, j'arrive bientôt à la fin de ce programme. Il me reste un mois, enfin 5 semaines précisément. Et donc ensuite, il faudra que je revoie notre alimentation dans son ensemble. Je veux vraiment avoir une réflexion sur le sujet. Et je veux revoir nos menus. Et je pense que je vais mettre ce genre de plat assez goûtu et peut-être un petit peu plus calorique que ce que j'ai l'habitude en ce moment dans les repas du midi ou les repas du week-end. Avocado burger. Donc voilà, ça a l'air top.
Après, c'est quand même des plats, moi je dis caloriques, mais c'est quand même, je veux dire, un burger à l'avocat, c'est pas un Big Mac non plus, hein, voilà. Esprit Veggie. Un magazine dont je vous parle beaucoup depuis quelques temps, c'est le El Atad. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro que j'ai exploité à fond. C'était celui de mars-avril avec 68 recettes gourmandes de saison. Donc là, il y avait plein de recettes avec du verre qui, en plus, se mariait bien avec mon programme nutritionnel. Donc j'ai pu en faire plusieurs que je vous ai publié d'ailleurs sur le blog. Hein. Entre autres, la salade de petits pois et radis qui était vraiment délicieuse, un assaisonnement délicieux et qui a fait manger des petits pois et des radis à mes enfants, chose qui n'était pas gagnée. Donc là vous voyez on a plein de verres, hein. La salade de petits pois, pois gourmands pamplemousse, rouget à l'émulsion de soja, voilà des recettes saines. Ça aussi on avait, ah non c'était pas celle-ci, c'était quelque chose d'approchant, poêlée de légumes et avocat, œufs au plat, voilà. Ça aussi j'avais au menu. Il y avait encore du labné ici, mais moi j'ai pas fait de labné, j'ai fait sans labné en fait. Voilà. Donc magazine très intéressant. Bon, toutes les recettes au chocolat on n'a pas faites. Ce sera peut-être pour plus tard. Hein, les madeleines choco-vanille qui me font de l'œil. Voilà, très intéressant ce numéro de Elle à table. Je n'achetais plus trop le Elle à table parce que je trouvais que les recettes étaient un peu vues et revues. Et là, j'ai été agréablement surprise, donc j'ai hâte de découvrir le prochain numéro. Ensuite, quelque chose qui n'entrait pas du tout dans le cadre de mon programme nutritionnel, pâtisserie. Mais je voulais absolument l'acheter parce que c'était le numéro mars-avril dédié au chocolat. Hein, pour Pâques, et il y a des recettes qui vraiment de gâteaux. Alors moi j'adore la pâtisserie, j'adore pâtisser, c'est vraiment mon truc. Donc là depuis 2 mois je ne fais plus de pâtisserie parce que je ne suis pas folle non plus, mais voilà, je compte me remettre à la pâtisserie et me permettre évidemment de temps en temps une petite pâtisserie. Tarte vanille de Madagascar, et puis bien sûr tout ce qui est proposé en chocolat, le lingot, le président. Enfin, il y a vraiment des recettes super sympas. Tarte au chocolat, caramel, vanille. Voilà. Alors, évidemment, moi, je ne vais pas faire des trucs comme ça, hein, mais je ne suis pas meilleur ouvrier de France. Mais je m'inspire de certaines parties de préparation de ces gâteaux pour les intégrer dans des choses un petit peu plus simples. Fou de pâtisserie, un magazine que j'aime vraiment beaucoup. Saveur, là on n'est plus du tout dans le végétarien, hein, puisque Saveur sont plutôt des plats, des assiettes assez gourmandes, avec de la viande, du poisson, etc. Moi j'aime beaucoup parce que là aussi ce sont des recettes simples, mais qui changent vraiment, mais avec des ingrédients qu'on a généralement chez soi. Et voilà, ça permet de changer un petit peu. Tarte au citron et au basilic, là, qui m'a l'air très bonne. J'ai hâte de tester ça. Les soufflés, donc ça aussi ça m'intéressait parce que bon, j'ai des a priori sur les soufflés, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis après les recettes plus traditionnelles là sur l'agneau, etc. Voilà, les keftas de poisson, enfin plein de belles images et plein de belles recettes, saveurs. Ça c'est un magazine que j'achète régulièrement. Et enfin, le dernier magazine dont je voulais vous parler, c'est le magazine Femmes ici et ailleurs. Alors ça c'est un magazine qu'on m'a envoyé pour que je vous en parle en fait. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté, il m'a l'air vraiment très intéressant. En fait, ça nous parle du rôle du rôle de certaines femmes dans certaines régions du monde, des femmes qui exercent des métiers d'hommes, le sport, des femmes qui font des sports plutôt masculins, etc. Je pense que c'est vraiment très intéressant de s'ouvrir un petit peu à des choses différentes sur des sujets qui font un petit peu réfléchir. Par exemple ici, l'information exclut-elle les femmes? Ce ne sont pas les femmes qui font l'information. Elles ne la construisent pas et quand elles y figurent, elles sont souvent maltraitées.
Voilà. Voilà, c'est un magazine qui m'a l'air un petit peu féministe. Alors moi, c'est une cause qui me parle. Mais voilà, à découvrir. Je vous en reparlerai plus en détail quand j'aurai lu. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant comme magazine. Voilà, c'était ma revue lecture du moment. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon dimanche les filles. Bye bye.